Le comité du Fonds pour l'accès aux services universels des communications électroniques a tenu sa première session administrative et budgétaire le mercredi 25 mars 2020 à Brazzaville. Cette session présidée par son président, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, s'est tenue sous le signe de l'application de l'instruction du gouvernement, à savoir celle d'opérationnaliser le développement du Fonds de l'accès universel des communications électroniques. La mission assignée à ce comité est de matérialiser l'ambition du chef de l'État qui recommande d'assurer l'accès des communications électroniques à l'ensemble de la population sur le territoire national. Pour lier la parole à l'acte, le comité du fonds devrait donc examiner et adopter son règlement intérieur, le document d'orientation stratégique, le manuel de procédure administrative, financière et comptable, le budget exercice 2020, ainsi que le plan d'action annuel. Yves Castano, secrétaire du DIFON et directeur général de l'ARPCE, prenant la parole au cours de cette session, a rappelé l'importance de cet organe chargé d'assurer l'accès aux communications électroniques. La mise en place du fonds qui vise à promouvoir une politique d'inclusion numérique au profit des communautés rurales, isolées et d'autres couches défavorisées de la population afin qu'elles bénéficient des opportunités économiques et sociales qu'offrent les communications électroniques, promet d'importantes incidences sur l'économie nationale et s'inscrit bien entendu en droite ligne du programme de société du chef de l'État en son point 5 qui appelle à arrimer le Congo à l'économie numérique. Bien que notre pays ne soit pas resté en marge de la dynamique mondiale, développement continu des services, des infrastructures de communication électronique, le portrait qui est dressé sur ces infrastructures montre cependant des disparités encore en termes de qualité et de quantité, impactant la qualité des services dont devraient bénéficier les populations sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que la stratégie en matière de développement de l'accès et du service universel proposée par l'organe de gestion du fonds, dans les documents soumis à l'examen du comité, vise clairement la réduction de la fracture numérique à travers quelques points, la promotion de l'accès des communautés rurales et démunies aux services de communication électronique de base. Donc quand je dis de base, j'entends l'accès aux services voix et aux services de données, mais ainsi que les services de large bande. La connexion à Internet et l'équipement matériel de communication électronique de certains établissements scolaires et universitaires, et ainsi que certaines structures sanitaires et probablement aussi quelques administrations publiques. Abordant dans la même perspective, avant d'ouvrir les travaux, Léon Juste Ibombo a fait observer un fait important. Malgré les performances réalisées, avec la libéralisation du secteur et les efforts déployés au plan des investissements en infrastructures, avec entre autres le projet de couverture nationale en télécommunications, force est de reconnaître qu'il existe encore, et à ce jour, sur notre territoire national, des zones qui ne bénéficient pas encore des services de communications électroniques, et ce, pour des raisons diverses. L'accès aux technologies de l'information et de la communication étant considéré comme un préalable au développement de l'économie numérique, le comité du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques se doit de tout mettre en œuvre pour promouvoir une politique au profit des communautés rurales, isolées et d'autres couches défavorisées de la population. Après donc plusieurs heures de travaux, cette session est assortie d'un communiqué final dont la teneur est ici rendue publique par Jean-Célestin Ondoké, directeur des affaires juridiques et internationales de l'ARPCE, entendu que l'ARPCE est la cellule d'appui à cet organe de gestion. Dans cette perspective, le comité du fonds a ensuite examiné et approuvé avec amendement le plan d'action 2020 et le budget y afférent arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 991 867 783 francs CFA en priorisant la couverture des zones blanches suivant les grandes masses ci-après. Investissement 75%,
soit 2 243 900 807 francs CFA, fonctionnement 22%, soit 658 210 903 francs CFA, et imprévu 3%, soit 89 757 033 francs CFA. Le manuel de procédure administrative, financière et comptable a été également adopté. À la fin des travaux, les membres du comité du fonds ont adopté 4 délibérations, à savoir délibération numéro 1 portant adoption du document d'orientation stratégique pour le développement de l'accès et le service universel de communications électroniques pour la période 2020-2025. Délibération numéro 2 portant adoption du plan d'action annuel relative à la mise en œuvre du projet pilote pour l'accès et le service universel des communications électroniques au titre de l'année 2020. Délibération numéro 3 portant adoption du budget annuel exercice 2020 du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Et enfin, délibération numéro 4 portant adoption du manuel de procédure administrative, financière et comptable. Clôturant les travaux, le président du comité du fonds, satisfait pour la qualité des documents préparés, la convivialité des échanges et la pertinence des amendements, avant d'engager vivement l'organe de gestion à tout mettre en œuvre pour matérialiser l'ensemble des projets retenus au profit des couches défavorisées de la population. Ce qui pourrait assurément induire d'effets positifs dans le développement économique et social du pays. Une traduction en acte de l'ambition du président de la République, Denis Sassou Nguesso, d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, ce qui en somme permettra au Congo de réduire la fracture numérique. Nommé au Conseil des ministres comme directeur général de Congo Télécom, Yves Castano a pris officiellement ses fonctions le mercredi 1er avril 2020. Et pour traduire dans les faits cette directive du Conseil des ministres, Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, a supervisé la cérémonie entre Akwala, le directeur sortant, et Castano, l'entrant. Le ministre a par l'occasion rappelé au nouveau directeur les missions qui sont les siennes. Monsieur le directeur général, le gouvernement a une feuille de route qui a été prescrite par le chef de l'État. Votre challenge à vous, c'est d'exécuter cette feuille de route. C'est de faire en sorte que notre opérateur historique continue d'exister dans ce secteur concurrentiel. C'est de faire en sorte que les lourds investissements qui ont été consentis par le gouvernement soient rentabilisés. C'est aussi de faire en sorte que nous puissions finaliser la 3e phase du projet de couverture nationale en télécommunications. Installé, Yves Castano promet de s'employer avec l'ensemble des agents de Congo Télécom pour poursuivre les efforts déjà amorcés par son prédécesseur. Donc il faut apprécier le travail qui a été fait ici depuis ces dernières années. Mon sentiment, ce qui m'anime, c'est d'abord donc l'humilité, la reconnaissance, la gratitude pour tout ce qui a été fait. Et puis la soif de conquérir, d'aller plus loin. Il a dit, me confie un bébé. Je suis juste là parce qu'on m'a donné un enfant. L'enfant a déjà un certain âge, maintenant c'est à vous de prendre l'enfant, de l'emmener à un plus haut niveau de maturité. J'espère, j'ai envie de dire un peu comme Martin Luther King, il avait un rêve, lui, il a travaillé pour son rêve, et on me donne le bébé pour que j'accomplisse le rêve, j'aille plus loin, puis demain après moi, quelqu'un viendra pour aller encore plus haut. C'est ça la vie. Donc l'objectif, je le dis en toute humilité, c'est que d'ici quelques années, Congo Télécom devienne la société numéro 1 au Congo, dans tous les domaines. Quant à Akwala, le sortant, se dit heureux d'avoir laissé à son successeur des piliers qui lui seront importants à amener à bon escient sa mission. Je quitte Congo Télécom avec un sentiment d'un travail accompli, mais vous savez que dans notre domaine des nouvelles technologies, ça va tellement vite et que notre pays a besoin de beaucoup de choses.
Et ce que je voudrais plutôt dire, c'est à mon successeur, je suis tout autant heureux parce que, avant de quitter Congo Télécom, je vais lui laisser en fait ce qu'on peut dire 3 armes sur lesquelles il va s'appuyer. Donc je ne le laisse pas les mains vides. La première chose, c'est l'imminence de démarrage de la 3e phase du projet de couverture nationale qui va aider Congo Télécom à aller plus loin. La deuxième, c'est que je lui laisse une équipe jeune, dynamique, formée et qui aujourd'hui arrive à assurer l'exploitation et la maintenance de notre réseau sans faire plus souvent recours, aux fournisseurs. Donc une expertise, dynamique. Et enfin, je lui laisse aussi une très bonne perspective parce que nous avons signé un financement de 13 milliards avec une banque internationale et qui n'attend que l'entrée en vigueur. Yves Castano, qui passe de régulateur à l'opérateur, vient de l'ARPSE, où il a fait preuve d'un management appréciable 10 ans durant. Après Congo Télécom, ce type de rituel s'est déroulé le jeudi 2 avril 2020 au siège de l'ARPSE, où Louis-Marc Sakala, le nouveau directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, a été installé dans ses fonctions. Ce à l'issue d'une cérémonie de passation de service avec Yves Castano, son prédécesseur. Une cérémonie pathétique, pleine d'émotions, supervisée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Justin Bombo. Moment pour le ministre de tutelle de donner des orientations au nouveau directeur général et occasion pour lui de l'appeler au sens du devoir et de responsabilité. Monsieur le DG, vos prérogatives ne s'arrêtent pas seulement à ce type d'industrie, mais aussi et surtout au secteur postal, qui est d'ailleurs le premier segment de votre champ de compétences à travers votre dénomination, Agence de régulation des postes et ensuite des communications électroniques. Le secteur postal, parlons-en, et le nôtre particulièrement, accuse un énorme coût avec l'avènement du digital et l'éclosion des plateformes de communication numérique. Le timbre traditionnel a perdu de son éclat. Dans notre pays, on parlait d'une Nzete Mbongo, dont les branches aujourd'hui est Kaouki, mais la racine demeure. Aussi, l'un des chantiers qui doit s'ouvrir à vous, Monsieur le Directeur Général, est celui de la régulation du secteur postal, mais aussi et surtout de l'accompagnement de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO en sigle, qui, je le souligne avec force, comme hier avec Congo Télécom, sont des entreprises qui doivent continuer à opérer, donc à exister dans notre pays. Monsieur le Directeur Général, l'organe de régulation doit aussi tout mettre en œuvre afin de matérialiser une prescription de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, celle de fournir l'accès aux communications électroniques aux zones dans notre jargon dites blanches, lesquelles souvent ne rentrent pas dans le cadre des cahiers de charges des opérateurs de téléphonie mobile. Le gouvernement a déjà posé tous les fondements pour l'opérationnalisation du service universel des communications électroniques dans notre pays, à travers le fonds d'accès. Il vous revient
Donc, en tant qu'ordonnateur, secrétaire général du dit fonds, de ne ménager aucun effort pour que les zones comme Boignela, dans le département de la Likwala, pour ne citer que cet exemple, je le répète, pour que les zones comme Boignela dans le département de la Likwala soient d'ici la fin de cette année. Ce n'est pas l'année prochaine. La fin de 2020, Boignela doit être couverte en communications électroniques, entre autres. Il y a aussi d'autres zones. Par la même occasion, Léon Juste Ibombo a tenu à saluer l'abnégation dont a fait montre le sortant Yves Castano à la tête de l'ARPSE 10 ans durant. À monsieur le DG sortant, votre credo a été celui de faire entrer le Congo dans le top 5 des agences de régulation africaines. Le bâtiment dans lequel nous procédons à cette passation de service est l'un des challenges que vous avez relevés. La République reconnaissante vous a d'ailleurs décoré à cet effet. Et le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, vous a nommé à Congo Télécom pour relever d'autres challenges. Soyez, au nom du gouvernement, remerciés pour toutes les œuvres bâties. Louis-Marc Sakala se dit mesurer la grandeur de la tâche qui lui incombe. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de remerciement envers le chef de l'État et un sentiment de reconnaissance aussi pour la confiance qu'il y a 10 ans il a accordé en mettant un jeune directeur général, M. Yves Castano, qui a su relever ce challenge. Aujourd'hui, je rends hommage à mon prédécesseur qui a fait un travail excellent au niveau de l'agence de régulation et du secteur des postes et des communications électroniques. Il est assez facile de remplacer certaines personnes et assez difficile et challengeant d'en remplacer d'autres. Et M. Castano fait partie de ceux qui ont mis la barre à un niveau très élevé, qui ont mené une entreprise qui n'existait pas il y a 10 ans à un niveau aujourd'hui international, une entreprise qui est reconnue. Alors aujourd'hui, prendre cette relève est un challenge d'emmener l'entreprise à un autre niveau, à un niveau plus haut. Et n'oublions pas que le régulateur a ce travail triple qui consiste à veiller sur les intérêts de l'État, à veiller à ce que les opérateurs de téléphonie mobile et tous les opérateurs des postes ne puissent pas tomber en faillite, donc à veiller sur le marché, mais aussi à contribuer au bien-être des consommateurs. Donc le travail va continuer, celui qui a été amorcé depuis 10 ans. Je pense que tous les consommateurs du Congo peuvent reconnaître aujourd'hui qu'il y a un gros travail qui a été fait au niveau des coûts. Nous sommes l'un des pays où les coûts de communication sont les moins chers pour appeler à l'étranger. Après 10 ans passés à la tête de l'ARPSE, Yves Castano ne s'en plaint pas. Bien au contraire, il transmet le bâton de pèlerin à celui-là qui hier était sous son autorité en qualité de directeur des réseaux et services. Je laisse l'ARPSE dans un état d'une entreprise qui est dynamique, d'une entreprise qui est innovante, d'une entreprise qui est performante, d'une agence qui est solide. Le directeur de ressources humaines l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres personnes l'ont déjà dit, d'une entreprise qui n'a... Tout à l'heure, le DRH disait que notre entreprise n'a rien à envier. À l'ARPSE, comme vous êtes ici, vous n'avez rien à envier à quiconque travaille à l'étranger, quiconque travaille ailleurs. Donc c'est une entreprise qui est en bon état vraiment par la grâce de Dieu. Louis-Marc Sakala, qui prend ses fonctions comme directeur général de l'ARPSE, est ingénieur en informatique et génie des télécommunications. Une photo de famille a immortalisé ces instants.